Et bonsoir, il est l'heure, 19h45. Coucou, c'est Daniel avec une nouvelle émission pour demain, l'horoscope du lendemain et un peu de voyance aussi, histoire d'explorer ensemble votre avenir comme vous aimez. Alors moi je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs d'ailleurs. Nous sommes jeudi aujourd'hui, donc nous allons parler de notre avenir pour demain. Il y aura l'horoscope du lendemain. Il y aura également donc les 3 questions que vous nous avez posées. Vous pouvez encore en poser d'ailleurs. Je vous invite à le faire puisque les sélections sont en cours. Vous recevrez sans doute avant le week-end une deuxième phase de sélection. Il y en a une première phase qui a été terminée déjà. Et puis la semaine prochaine, eh bien, il y aura la 3e phase. Donc si vous avez déjà posé votre question et que pour l'instant vous n'avez aucune nouvelle de nous, eh bien ne soyez pas trop inquiets, ça va pas tarder. Voilà, mais n'est pas la peine de renvoyer un message ou d'activer Will ou d'appeler Noam au secours, c'est tout à fait normal. Vous recevrez soit une notification de refus, soit une notification d'acceptation de votre question. Donc tant que vous n'avez rien reçu, il ne se passe rien, rassurez-vous. Voilà, pour ça c'était le petit mot du jour. Il y en a un deuxième aussi qui concerne les SMS. Merci de ne plus nous envoyer d'SMS puisque apparemment le service est désactivé. Enfin le service est désactivé, mais apparemment eh bien, il semblerait que vous n'avez pas de, je dirais, de messages justement qui vous le certifient. Donc je ne répondrai plus à d'autres questions à partir de hier. Donc ne me reposez pas de questions, surtout puisque je ne peux plus accéder à vos questions. Donc je ne peux pas les voir, je ne peux donc forcément pas y répondre. Voilà, vous êtes gentils. Donc pour l'instant, le service SMS, on va le mettre en suspens, même si effectivement certains le regrettent déjà. Mais eh bien écoutez, on va voir sous quelle forme on pourra le refaire. Mais dans l'état où il était actuellement, c'était juste impossible. Ça me demandait vraiment trop de temps. Et comme je vous avais promis que je m'en occuperais que moi-même, personnellement, eh bien, c'était juste pas gérable. Il y avait trop de questions. Donc, il a fallu faire marche arrière par rapport à cette idée. Bien dommage, mais on essaiera d'en trouver une autre. C'est promis, juré, craché. Et en attendant, eh bien, voilà, si vous avez la possibilité de poser votre question gratuitement dans l'émission, faites-le. Et puis, si vous avez la possibilité de consulter, faites-le aussi parce que c'est quand même, je dirais, beaucoup plus efficace. Voilà, j'en ai vu certains qui nous ont envoyé plusieurs dizaines d'SMS et au final ils ont payé une consultation complète en sachant que finalement une consultation c'est quand même une expérience assez impressionnante et très utile pour ceux qui la pratiquent. Et puis je pense que beaucoup d'entre vous qui avez fait des consultations avec un des membres de mon équipe ou avec moi-même peuvent en témoigner. Généralement, c'est quand même extrêmement utile de faire une consultation. Et malgré tout, la voyance sur SMS, c'est pas ça quand même. Hein. Alors Isabelle, je vous rassure, je vais très bien. Je suis absolument pas fatigué. Je suis juste concentré sur ce que je voulais vous dire et c'est important. Mais ne me voyez pas des fatigues là où il n'y a pas. Je suis juste vieux et quelquefois effectivement concentré. Donc l'âge, j'ai pris un an de plus quand même, hein. L'âge forcément augmente les rides et à partir de là forcément l'impression de fatigue, mais je suis absolument en pleine forme et croyez-moi d'ailleurs qu'il faut être en forme pour pouvoir faire cette émission en direct comme ça tous les soirs sans pratiquement aucune note. On est prêt à jouer, ça y est, vous êtes prêts? Nous allons procéder donc à notre tirage au sort du soir pour gagner justement une consultation complète de voyance, consultation de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Le logiciel magique pour pouvoir participer à ce tirage au sort là. Sachez que c'est tout simple, il suffit d'être fan de la page, donc acceptez une de nos invitations, d'accord ? Ou c'est tout d'ailleurs, vous acceptez nos invitations, ou alors vous allez directement sur la page Facebook et vous cliquez sur j'aime la page, et voilà, vous serez donc effectivement ensuite peut-être tiré au sort. Alors j'ai vu passer un commentaire hier qui disait qu'il y avait une chance sur 3 chances sur 3000 300 à peu près fans, c'est vrai, mais tous les jours. Hein. Donc si on regarde bien, ça fait quand même pratiquement 1000 gagnants par an. Donc 1000 gagnants par an sur 3500, ça vous ramène à une chance sur 3. Voilà. J'arrête le logiciel. Et c'est Joël, qui est fan depuis le 9 janvier 2017, une pionnière donc, dans notre petite histoire. Joël habite Kogoul.
Cogolin dans le Var. Et son nom de famille commence par un P. Voilà, Joël P, donc fan depuis le 9 janvier 2017 et qui habite Cogolin à côté de Grimaud et de Saint-Tropez. Bonsoir à tous, on est parti, ça y est, vous êtes à peu près tous là, je vous ai vu passer et on poursuit avec les consultations de voyance en direct. Là aussi, je vous invite à poser votre question gratuite. De préférence, vous êtes fan, c'est mieux, c'est pas une obligation, mais enfin on apprécie d'autant plus. Et c'est sans obligation aucune. Vous pouvez poser votre question à condition que ce soit uniquement dans les messages privés. J'y tiens, c'est indispensable. Pas de questions précises, surtout dans les commentaires, je dirais, au vu et au su de tout le monde. Ok. Elle s'appelle Marie, elle est née le 10 octobre 1959. Son amie Patrice est née en 62. Et Marie est à bout de nerfs car ils sont ensemble depuis 3 ans. C'est de la s'adore, mais lui a des gros soucis de santé et Marie a peur de le perdre. Bon, je n'aime pas trop parler santé, vous le savez, et c'est pas toujours quelque chose effectivement de facile, mais sachez que effectivement Patrice a des soucis importants qui sont quand même maîtrisés. Je sens quand même qu'il va effectivement faire ce qu'il faut pour faire en sorte de rester le plus longtemps possible avec vous. Je sens qu'il est bien entouré sur le plan médical. C'est vrai que je sens aussi qu'il est pas un patient facile. C'est quelqu'un qui a tendance effectivement à ne pas trop accepter d'être malade, mais qui dans l'ensemble se bagarre. Et pour moi, vous faites partie, je dirais, des grosses motivations de sa guérison et des grosses motivations de son combat. Et il faut rester comme ça, Marie. C'est très important. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Vous allez effectivement aider considérablement votre ami que vous aimez à dépasser ses problèmes de santé. Il est jeune, 62, c'est hyper jeune. Pas 62 ans, hein, il est né en 62. Donc je suis à peu près convaincu, moi c'est ce qu'on me dit en tout cas, que vous allez ensemble vaincre la maladie. Mais il faut vous battre psychologiquement, amoureusement et bien entendu médicalement. Il faut être impérativement au top par rapport à ça et ne pas hésiter à aller voir les meilleurs pour votre ami. Ce qui, à mon avis, je crois, est déjà chose faite. Je le sens vraiment, je le sens très bien entouré médicalement. Et si c'est pas le cas, il va falloir que ce le soit, d'accord. Mais je vous fais confiance pour ça, Marie. Alors la peur de le perdre, évidemment, elle est là, c'est évident, mais vous allez la dépasser et vous la dépassez. Alors, et faites-vous aider si vous avez du mal. Vous me dites que vous êtes à bout de nerfs. Je vous invite éventuellement, effectivement, à ne pas hésiter à rencontrer une psychologue qui peut vous aider à gérer ça, parce que c'est pas facile. C'est parfois beaucoup plus difficile pour ceux qui ne sont pas malades que pour ceux qui sont malades. Et c'est vrai que on a parfois besoin d'une petite aide pour supporter comme ça et aider l'autre à se soigner. Alors je vais essayer d'attraper le fil qui me permet, je vais peut-être sortir un peu de l'écran, voilà, c'est ça, de charger mon téléphone, sinon on va se retrouver brutalement, voilà, excuse-moi pour la manip, mais on va se retrouver brutalement sans connexion, tout simplement parce que mon téléphone va s'éteindre. Voilà, ça y est, on est ensemble de nouveau, tranquille. Je vous disais que Marie, vous devez donc effectivement, vous aussi, vous faire aider indépendamment pour être efficace aux côtés de Patrice dans son combat. Nous passons à Lorraine, qui est née en 76. Lorraine a une maman qui est née en 34 et un frère qui est né en 68. C'est une histoire familiale un peu compliquée. Elle ne parle plus à sa mère car celle-ci a préféré son frère. Et elle me demande dans quel état d'esprit est-elle vis-à-vis d'elle par rapport à ce que son frère lui a fait quand elle était enfant. Est-ce qu'elle a des regrets ? Lorraine, je vais être cash, votre maman n'a absolument aucun regret. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a choisi son camp, elle est persuadée que vous avez affabulé, et que quelque part, votre frère vous a strictement rien fait. Elle a réussi à s'en convaincre, même si elle a eu les preuves que ce n'était pas le cas, même si elle a pu constater par elle-même que vous étiez victime
de tout cela. Pour autant, elle a été dans le déni, profondément dans le déni, et c'est pas maintenant, alors qu'elle a 83 ans, si mes calculs sont exacts, qu'elle va changer son fusil d'épaule. Je dirais vraiment pas du tout, et même je dirais qu'au contraire, elle en est à un stade où sa mémoire est de plus en plus sélective. Donc moi personnellement, Lorraine, je n'attendrai strictement rien de votre maman par rapport à ça. Je vais être franc, et je pense que si vous attendez d'elle effectivement une compréhension et puis surtout une reconnaissance de votre situation, je crois que vous risquez d'attendre très longtemps et d'être particulièrement déçu profondément, puisqu'un jour votre maman disparaîtra et vous aurez la sensation d'être resté vraiment sur le carreau. Donc il faut au contraire travailler toute seule pour arriver à sortir de cette situation. C'est ce que vous allez faire, Laurent, d'ailleurs. C'est très très important. Il est très important que vous preniez cette décision. Vous êtes jeune, vous avez 40 ans. Cette histoire est terrible, elle vous a marqué, c'est incontestable. Mais vous avez besoin, je pense, de faire le deuil de tout ça. Non pas pour excuser, mais pour vous protéger, vous, et pour vraiment faire disparaître ces fantômes. Quant à votre frère, pour moi, vous n'aurez tout simplement pas de plus de contact avec le temps, parce que de toute façon tout ça ne vous intéresse pas à un moment donné, et que vous allez littéralement finalement passer le pas. Vous avez des choses à faire qui sont plus intéressantes que de vous bloquer sur le passé, et même si ce passé vous dérange, je pense qu'il faut que vous le régliez peut-être avec un professionnel, une professionnelle. Je pense que vous allez où vous avez déjà commencé, mais pour moi vous êtes sur la bonne voie effectivement pour dépasser toute cette histoire. Mais n'attendez rien, malheureusement, de votre famille de ce côté-là, parce que pour moi, il ne se passera rien, et au contraire, ça ne peut que vous faire davantage de mal. Voyez, donc allez-y, vous allez voir, vous allez y arriver, et c'est dans cet esprit-là qu'il faut y arriver, sans compter sur personne. De toute façon, je dirais qu'elle n'était pas là quand vous avez eu réellement besoin de vous, donc c'est pas aujourd'hui que le besoin d'elle, pardon, et donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer quelque chose. Pour moi, vous allez dépasser. Et puis je vous dis, elle n'a même pas de regret puisqu'elle est dans le déni de ce qui s'est passé. Donc au final, elle n'a pas de raison d'avoir des regrets de quelque chose dont elle n'a pas conscience. Voilà, donc ne cherchez pas, je dirais vraiment, à quelque chose de ce côté-là, et pensez plutôt à vous et à votre avenir, à vos enfants aussi, je pense, à tout ce qui, je dirais, se rapporte à votre futur, et ce que vous avez construit de ce futur. Donc c'est très important, à mon avis, de suivre ce conseil de vos guides, puisque là je n'exprime vraiment que disons, les conseils de vos protecteurs, et vous en avez, Dieu merci, quelques-uns, Lorraine. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, et puis si vous souhaitez approfondir, je suis à votre disposition, parce que c'est effectivement pas quelque chose d'évident, votre histoire. Troisième question et dernière question de la soirée, Mélina, qui voudrait savoir comment va être son avenir sentimental. Elle est née le 30 juillet 1960, elle vit une histoire chaotique avec un garçon qui est né en 55. Voilà, comme pour Lorraine, j'avais les prénoms de chacun, mais les prénoms et la date de naissance, mais j'ai préféré on va dire, les occulter pour respecter votre anonymat au maximum. Alors, Mélina, en ce qui vous concerne, vous, effectivement, l'histoire que vous vivez avec ce garçon, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, y mettre un terme. Je sais bien qu'elle vous sert un peu de béquille, cette histoire, et c'est d'ailleurs un peu la raison pour laquelle c'est aussi une histoire chaotique, mais vous n'avez pas intérêt du tout à la poursuivre, car vous avez effectivement un avenir sentimental beaucoup plus constructif que ce que vous propose cet homme, et que ne vous proposera jamais cet homme. C'est-à-dire que pour moi, votre avenir sentimental, il est sans lui, et avec un autre. Et je pense qu'il va falloir prendre vraiment à un moment donné cette décision de rompre et de passer à autre chose. Vous passerez à autre chose, je vous assure. Votre destinée est vraiment là, elle attend, simplement, effectivement, que vous soyez libre, parce que vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes quand même très très englué dans cette histoire. Et franchement, Mélina, si vous continuez à l'être, vous allez poursuivre comme ça cette relation qui n'a pas vraiment qui est un peu au jour le jour, et qui va finalement vous paralyser à terme, et puis
à certains moments, vous aurez effectivement l'impression que vous n'aurez pas d'autres choix, d'autres chances que celle que de rester avec lui. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Vous êtes déjà à deux doigts de le penser. Et pour moi, cette béquille, il faut vous en débarrasser. Vous n'en avez pas besoin, absolument pas besoin, parce que ce qui vous attend, justement, est 100 fois meilleur, 100 fois mieux, et peut vous apporter une véritable, je dirais vraiment un vrai épanouissement. Alors, ne me dites pas que vous l'aimez, parce que je ne vous croirai pas. Je pense que vous avez des sentiments pour lui, mais qui sont beaucoup plus liés à une sorte de frustration. Et c'est vrai que je le dis souvent d'ailleurs, la frustration et l'amour ont ceci de commun, c'est qu'ils entraînent tous les deux une sorte de manque, et que, eh bien, parfois on a l'impression que ce manque, c'est une forme d'amour. On se dit, s'il me manque, c'est que je l'aime. Attention, c'est pas toujours vrai, il y a des choses qui vous manquent, et pour autant vous n'aimez pas. Et en l'occurrence, c'est toute la complexité de l'esprit humain. Et en l'occurrence, le manque de votre ami, qu'il a savamment finalement organisé autour de vous, hein, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un comportement finalement, je dirais un peu, je te suis, tu me fuis, un pas en avant, un pas en arrière, il crée chez vous une frustration, et cette frustration au final aboutit à une sensation d'amour qui est complètement artificielle. Donc ne vous faites pas piéger, Mélina. Vous avez peut-être eu bien sûr des sentiments pour lui à une époque, mais aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, et je pense que vous devez absolument prendre votre décision. Et pour moi, il faut le faire. Vous devez le faire, car vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Et si vous passez ce cap, eh bien derrière ça, votre destinée fera le reste, et vous fera rencontrer quelqu'un de vraiment bien et de véritablement investi pour vous. Voilà. Je terminerai donc avec ça. Si vous souhaitez vous aussi poser une question gratuite, je vous rappelle, message privé, question avec date de naissance, prénom. Tous ceux qui sont concernés par votre question doivent avoir cette information de base. Vous envoyez tout ça à Célia, Noam ou notre petite Émilie qui a démarré cette semaine. Et ensuite, nous passerons aux sélections. Puis vous allez bientôt avoir le retour de Will aussi, sachez-le, mais on en reparlera la semaine prochaine. Demain, c'est vendredi. Et donc, nous allons faire l'horoscope de ce vendredi. Et on va commencer par les Capricornes, qui ont un sens aigu de l'hospitalité. C'est la raison pour laquelle les gens aiment beaucoup venir chez les Capricornes en général. Ne soyez donc pas si surpris, Capricorne, si certains s'y installent volontiers. Et c'est ce qui risque de se passer ce vendredi. Vous avez une telle envie d'aventure en ce moment, les Verseaux, que la seule perspective de rester au même endroit trop longtemps vous donne un peu des boutons, et pourtant vous auriez bien envie de larguer les amarres. Mais seriez-vous capable de le faire, justement, Verseau? Soyez très attentifs à votre partenaire, les Poissons. Il ou elle se sent souvent délaissé et attend que vous vous en rendiez compte. Il faudrait donc peut-être que vous soyez davantage à son écoute. Alors attention, si vous êtes célibataire, ce conseil concerne aussi les amis que vous délaissez peut-être un peu trop de temps en temps en ce moment. Bélier, le week-end approche, mais ce n'est pas une raison pour trop l'anticiper. Ce vendredi, vous avez encore des choses à faire. Il est très mauvais de terminer des activités en suspens avant d'attaquer un week-end. Les taureaux seront à la fête toute cette journée. Ils bénéficient d'une grande confiance de la part de leurs proches, mais aussi de ceux avec qui ils sont en relation professionnelle, ce qui pourrait même les entraîner à une promotion bientôt. C'est génial. Gémeaux, ne boudez pas, Gémeaux, vous n'avez aucune raison de faire la tête à votre partenaire sous prétexte qu'il n'est pas aux petits soins pour vous. Si vous recommencez à sourire normalement, vous pourrez profiter d'une belle soirée à deux ce vendredi. Vous aurez beaucoup de chance, les cancers, une conjonction favorable qui touchera aussi bien le domaine professionnel que le domaine sentimental. Attention toutefois par rapport à la santé de ne pas prendre froid, car l'été n'est pas vraiment là encore. Même si vous avez l'impression que les problèmes s'accumulent sur votre tête, les lions, sachez qu'il n'y a pas de problème sans solution et que vous êtes tout à fait à même de les trouver, ces solutions. Vous allez bénéficier d'une chance véritablement insolente, les vierges, ce vendredi. Ceci va même peut-être vous permettre de supprimer vos difficultés temporaires d'argent. Mais pas que. Vos énergies positives débordent aussi sur le sentimental. Balance, vous êtes en pleine forme, peut-être parce que vous êtes proche du week-end, mais surtout parce que vous évoluez très positivement dans vos projets et que cela vous apporte une grande sérénité pour l'avenir. Scorpion, bravo, vous avez enfin trouvé la solution à votre problème et ce vendredi, vous allez pouvoir dès le matin profiter de votre nouvelle situation. Enfin, les Sagittaires, vous serez nettement plus malin que les autres et c'est ce qui fera votre force ce vendredi pour clôturer un dossier qui avait une certaine tendance à s'éterniser sur le bureau.
Voilà, j'espère que vous avez bien suivi cette émission. Moi, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous et je propose qu'on refasse la même chose demain soir, même endroit, à 19h45. D'accord? Ça vous dit? D'ici là, je vous embrasse bien fort et oubliez les SMS.